pense que la technique, c'est bon, là, on peut lancer pour ce direct spécial, occasion spéciale avec une personne très spéciale pour les Africains, pour les Camerounais en particulier. Voilà, j'imagine que nous sommes en direct sur la page de Planète Franco Radio. Merci encore, mesdames et messieurs. Merci d'écouter la radio. Merci d'écouter Planète Franco Radio. C'est une émission spéciale, comme je disais tantôt. Devant ce micro, je suis Élisée Ngagné à la technique. Alex Wafo qui nous aidera pendant ces quelques minutes. Nous allons passer avec le professeur Franklin Nyamsi qui est à Calgary pour une série de conférences. Bonjour, professeur. Bonjour et bonjour aux auditeurs de votre radio. Vous allez bien? La santé est bonne par la grâce du ciel. Vous allez comme le Cameroun? Certaines personnes répondent souvent, je vais comme le Cameroun. Le Cameroun de la résistance va de mieux en mieux. Mais le Cameroun, globalement, est encore en souffrance. Vous pensez que la réussite est proche? La réussite, c'est toujours de marcher comme il faut vers la victoire. Chaque jour un pas, c'est ça? Chaque pas est une victoire dans une résistance comme celle-ci. Il ne faut pas constamment se projeter sur un avenir qui serait complètement imaginaire. Ouais. Il faut réaliser l'avenir pas à pas. La résistance, c'est de réinventer le monde pas à pas. C'est le philosophe qui parle ou bien c'est le Camerounais normal? C'est l'homme et c'est l'expérience. Allez, voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Vous êtes très engagé pour le changement au Cameroun. On sait que vous êtes en Côte d'Ivoire, très implanté en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait, je voudrais dire, courir? Je pense que quand on est un homme et qu'on a accompli un certain nombre d'étapes fondamentales dans sa vie, c'est-à-dire se donner un métier, fonder une famille, s'assurer la stabilité des questions élémentaires, on est appelé à répondre à une autre question. Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour le monde dans lequel je vis? Par quelle œuvre, eh bien, je marquerai en quelque sorte d'une pierre blanche mon passage en ce monde? C'est la question du sens de l'existence. Moi, c'est cette question du sens de l'existence qui est à l'origine de mon engagement politique et citoyen. Où que je sois dans le monde, je suis toujours très attentif aux injustices, aux discriminations, aux violences arbitraires, aux souffrances, et je me pose toujours l'exigence de trouver ma manière à moi de contribuer à rendre le monde meilleur, d'une certaine façon, à contribuer à bâtir une cité humaine où la justice, la prospérité, le partage, la bienveillance, la paix, la non-violence, triomphe sur les forces négatives qui, de toutes les façons, ne disparaîtront jamais complètement. Oui, vous dites, où est-ce que vous vous situez dans le monde? Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour une lutte, une grande lutte, se ferait sur place au Cameroun? La notion de surplace n'a pas de sens dans une civilisation mondialisée planétaire, où l'action et la réaction peuvent se faire dans la proximité comme dans la distance. Je suis convaincu qu'avec la révolution des réseaux sociaux, il est possible d'agir en synergie avec des forces concrètes de terrain, encore plus efficacement que lorsqu'on pouvait vous identifier dans une cabane de calabote, quelque part en Kololun, et venir là étouffer toutes les possibilités humaines d'émancipation dont vous étiez porteur. La planète est la résidence de l'homme libre. L'homme libre, certes, respecte les exigences juridiques des frontières nationales et internationales, mais dans sa tête, il utilise toutes les possibilités à sa disposition pour se réaliser les objectifs des communautés dans lesquelles il s'immerge. Je suis plus efficace au Cameroun en parlant, par exemple, là, à votre média, qu'en allant m'exposer, je ne sais pas, à tel carrefour de Newbel, à la violence barbare, stupide, de la dynastie reptilienne qui est à la tête du Cameroun. Oui, mais je pense donc qu'il ne faut jamais gaspiller dans une révolution le personnel. Oui. Le personnel révolutionnaire est composé d'élites chargées de la conscientisation de l'éducation. Il est composé d'acteurs de terrain chargés de la mobilisation. Il est composé de citoyens qui au quotidien prennent leurs responsabilités. Dans une révolution, ne jamais faire l'erreur de gaspiller ces ressources. Où est-ce que vous vous situez dans tout cela? Je me situe au cœur de ce que je peux appeler la pensée de l'émancipation camerounaise, africaine en général. C'est là que moi, j'ai ma place. Je ne me définis pas comme un guide, parce que la notion de guide a une dimension, on va dire, presque religieuse et prophétique. Non, je suis, du mieux que je peux, un éclaireur de conscience, un éveilleur de conscience. Est-ce que les Camerounais sont prêts pour le changement? Cette question ne peut se poser qu'en agissant avec les Camerounais. Tous les jours, je rencontre des Camerounais engagés, non seulement à changer eux-mêmes, à se débarrasser du poison, de la corruption étatique, de la corruption du tribalisme d'État, de l'incurie, de la grossièreté qui dirige ce pays depuis 60 ans,
Je rencontre des Camerounais qui de plus en plus entrent en synergie, comme Résistance Alberta, Oui. cette association que j'ai découverte. Et, eh bien, pour ma part, la réalité camerounaise est comme une bouteille, à moitié pleine et à moitié vide. Quand vous êtes pessimiste, vous allez essentiellement voir la moitié qui est vide. Oui. Quand vous êtes optimiste, eh bien, vous allez voir la moitié pleine. Moi, je suis de ceux qui considèrent les atouts comme étant la base de l'espoir et de l'espérance. Parce qu'au fond, une existence humaine consiste aussi, d'abord, à résoudre des problèmes. Alors, ça fait 37 ans que le président Paul Biya est au pouvoir. Est-ce que, en 37 ans, les Camerounais ont toujours été pessimistes? Ils n'ont rien fait bouger et ils se réveillent aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Les Camerounais ont résisté depuis plus de 60 ans, depuis pratiquement 2 siècles. Ils ont résisté contre l'esclavage. Oui. Ils y ont laissé la peau par centaines, parfois par milliers. Ils ont résisté contre la colonisation. Une guerre de répression de 1955 à 1971 leur a coûté, au bas mot, 1 demi-million de vies. Les Camerounais ont résisté contre la dictature de M. Biya. Ouais. En 1984, certains ont été massacrés autour de l'événement du coup d'État. Autour de l'événement du coup d'État Du 6 avril du 6 1984. avril Oui. 1984. Oui. À partir de 1990, la revendication du multipartisme a coûté la vie à de nombreux Camerounais. Et je rappelle qu'entre-temps, les prisons politiques étaient souvent pleines, Ouais. que ce soit Swahili ou Soubia. En 1997-98, vous êtes au courant des barbaries commises par les commandements opérationnels. En 2008, lors des émeutes de la faim, les Camerounais ont protesté contre un régime qui leur garantissait plus le manger et le boire. Vous savez qu'ils ont laissé pratiquement 200 vies sur le carreau. En 2019, les Camerounais sont levés comme un seul homme par la suite la mascarade électorale du 7 octobre. Au Cameroun anglophone, les Camerounais banalisés, brutalisés, molestés, assassinés par l'incurie du régime Biya se sont révoltés. Non, le peuple camerounais n'est pas un peuple amorphe. Ce n'est pas un peuple docile. Ouais. Mais c'est un peuple qui a été privé des moyens stratégiques de l'autodéfense. Pourquoi? Parce que une milice tribale confisque aujourd'hui l'essentiel de la force de mort, de la force et de la puissance de feu des armées, police, gendarmerie camerounaises. Cette milice tribale, logée dans le BIR, la garde présidentielle, la sécurité militaire, les renseignements généraux, elle braque non seulement les armées, police et gendarmerie du Cameroun, mais elle braque le peuple camerounais. La grande question du peuple camerounais aujourd'hui, c'est de réussir à obtenir par une mobilisation pacifique massive eh bien, le désarmement de cette milice et l'ouverture d'une transition vers ce que j'appelle la République fédérale du 21e siècle camerounais. Alors, une mobilisation massive, en français facile, vous voulez dire une... Ça veut dire une mobilisation dans laquelle il y ait un agent de répression face à 100 citoyens. Ouais. Un rapport de 1 contre 100. Ouais. Le jour où nous réussissons à mobiliser dans les grandes villes du Cameroun et autour des lieux de concentration des forces répressives, un rapport de force humaine, citoyen, de 100 citoyens face à un soldat, le régime de M. Biya s'effondre. Est-ce qu'on peut assimiler cela à un appel au soulèvement populaire? Et C'est ce que vous venez de dire. nous n'en sommes plus aux appels au soulèvement populaire. Oui. Nous en sommes aux appels à la révolution citoyenne. Nous savons où nous allons. Il s'agit là d'actions qui doivent mener à l'ouverture d'une transition politique vers la République fédérale qui va résoudre le problème anglophone et plus amplement le problème des Camerounais. En parlant de République fédérale, vous parlez de 7 États? 7 ou 9 États. Oui, comment vous expliquez ça? Alors, parce qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est que les anglophones ont été en réalité escroqués dans le processus de la construction de l'État unitaire. Par les francophones? Par les francophones, notamment par la hiérarchie Ahidjo Biya, Oui. qui ont construit l'accord de Fumban sans écrire quoi que ce soit en 1961, qui ont construit la On République pourrait aussi dire que les unitaire. anglophones se sont laissés escroquer. Certaines élites anglophones ont joué le jeu, Ouais. tant que cela leur permettait d'être président d'Assemblée nationale, Salomon Tandem-Mouna, Ou bien Django premier Foncha. vice-président de la République fédérale, Ouais. vice-président de la République fédérale, John Goufoncha, vice-chancelier comme on les appelait, tant qu'ils avaient des positions enviables dans l'appareil d'État mixte, donc de la première République fédérale de 1961, ça marchait encore. Oui. Mais le fait est qu'ils en ont été progressivement écartés, spoliés, et mieux que, en réalité, leurs droits traditionnels, acquis pendant la période de la colonisation anglaise dans leur région, ont été bafoués. Des magistrats, des avocats, des professeurs, vous les avez vus, battus par la soldatesque de M. Biya, Oui. ce qui a déclenché la révolte du Cameroun. Alors, Donc je ne vos parle États. pas de soulèvement simplement, Oui. je parle de révolution citoyenne populaire. Ouais. Alors vos États, comment vous les divisez?
Alors, moi, je pense par exemple qu'il faudrait construire un État fédéral central qui serait composé d'une partie de l'actuelle province du centre, d'une partie de l'actuelle province de l'ouest, d'une partie de l'actuelle province du sud et même d'une partie de l'actuelle province de l'Adamawa. Je pense qu'il faut tracer les États de la future République fédérale de manière à éviter la concentration mono-ethnique dans les régions. Il faut créer des régions clairement multi-ethniques pour court-circuiter l'équation des entrepreneurs tribaux dans le domaine politique. Ensuite, il faut tout faire pour que les raisons pour lesquelles le Camerounais a tendance à se replier vers sa communauté tribale, à se replier vers tel grand frère de la tribu, ces raisons cessent d'exister. Pour cela, il faut que l'État réponde aux aspirations en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de mobilité dans le territoire, en termes de sécurité. Le jour où nous aurons un État camerounais capable de répondre à ces aspirations, eh bien, les canaux qui nourrissent le tribalisme d'État, le tribalisme régional, le tribalisme sectaire, ces canaux seront asséchés. Naîtra alors le citoyen camerounais. Alors vous êtes contre la pensée du professeur Lep, le regretté professeur Lep, qui disait il faut que chaque Camerounais commence à la base, dans son village. Alors, le problème, c'est qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas nés au village. Beaucoup de Camerounais sont nés maintenant en ville. Douala, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Yaoundé aussi. Il ne faut pas oublier que le phénomène dominant aujourd'hui au Cameroun, c'est le phénomène de l'urbanisation. Donc, le concept de village ne me permet pas de m'approprier la réalité du Camerounais actuel, qui est un Camerounais planétaire. Il est connecté sur Internet. Ouais. C'est un Camerounais qui voit comment on vit aux États-Unis, qui voit comment on vit au Canada, et qui aimerait bien voir que cela se réalise sur lui. Non, il faut plutôt concevoir un État qui assure vraiment, parce que nous avons au Cameroun un problème, c'est que l'État a failli. Ouais. Nous avons un État failli, un État honteux, un État absent, un État pervers, qui est consacré aux activités de l'État postcolonial, activités de plantation et d'extraction. D'accord ? Il nous faut passer de l'état de plantation et de l'état d'extraction à un état de développement, à un état de projet, à un état de création. Ouais. Et à un état de droit, surtout. Un état qui mette tous les Camerounais sur le même plan d'égalité face à la loi. Cet état-là seul va libérer les gens des chaînes de la tribu, de la secte, des chaînes de l'ignorance, du fanatisme, et en faire des citoyens libres. Oui, merci professeur, nous allons sortir de cette entrevue. Alors, vous dites tellement de très bonnes choses. À Merci, vous écouter, merci. passerait toute une journée à vous Merci. écouter. Est-ce que le pouvoir en place, le pouvoir camerounais, vous a approché pour avoir certaines idées de vous Bon, alors le pouvoir camerounais m'a souvent approché essentiellement pour me menacer de mort. C'est un pouvoir mortifère et morbide. Ouais. La deuxième forme d'approche que ce pouvoir a, c'est me faire des propositions indécentes. Alors, est-ce que vous avez essayé d'entrer dans ce gouvernement là pour Et apporter votre alors, pierre à l'édifice? Je fais partie d'une du Cameroun. génération qui n'appartiendra jamais au régime de Biya. Ouais. Moi, je n'appartiendrai jamais au régime de Paul Biya, de toute ma vie. Parce que Pour le Cameroun? Paul Biya est un leader anti-camerounais, anti-patriotique et inhumain. Il est hors de question de toute ma vie que j'associe mon image et mon nom à sa Vous trajectoire. parlez très bien du professeur Kamto, qui a participé à ce gouvernement. Le président Kamto a participé à ce gouvernement, mais il a réussi, en séjournant dans ce panier terrible de crabes, à ne pas contracter 2 maladies graves. Première maladie grave, la corruption. Ouais. Kamto n'a pas volé l'argent du Cameroun. Presque tous les ministres sardinards de Biya sont des spécialistes du pillage de fonds. Si le président Kamto avait détourné 1 franc CFA, Biya le foutrait en prison pour 30 ans avec ce motif. Ouais. Deuxième chose, Maurice Kamto, son séjour au cœur du régime Biya a été un séjour de juriste international compétent. Il a apporté ses compétences pour son pays. L'affaire Bakassi n'est pas citée par hasard. Ouais. Mais Kamto Il a beaucoup œuvré pour est donc quelqu'un le qui, retour, oui. tout en commettant ce qui pour moi était une faute, parce que ma génération l'a condamné. Nous, on était ses étudiants. On était les étudiants des années 90. Le professeur Kamto faisait partie des intellectuels qui nous éclairaient. Nous n'avons pas compris qu'il aille séjourner dans ce régime. Rétrospectivement, son séjour dans ce régime sert quand même à la résistance. Il sait comment ce régime fonctionne. Il l'a défait juridiquement. Il l'a défait démocratiquement. Il est en train de le défaire diplomatiquement. Et nous pensons même qu'il est en train de le défaire spirituellement, parce que j'ai démontré que le professeur Kamto est l'homme qui a dompté le soi-disant homme lion. Parce qu'il a fait de Biya désormais par exemple, Biya, oui. le prisonnier de ses prisonniers. Vous voyez, Biya a été chassé de Genève parce qu'il est désormais prisonnier du peuple camerounais. On lui a dit, va rester avec ceux que tu emprisonnes. Alors, La dialectique du maître et de l'esclave, dont j'ai souvent parlé, est à l'œuvre.
Alors, nous sommes dans un contexte bantou, si on s'en tient au fait que le roi, le chef, n'est pas tenu... Il s'agit là des niaiseries de Narcisse Mouel et Kombi. Oui, alors... Dans une tribune d'une gaucherie absolument incalculable, publiée récemment pour nous dire qu'il ne faut surtout pas attenter à la sacralité du chef Biya. Non, le chef est sacré quand il considère la vie de la communauté comme sacrée. Or, Biya est un chef qui considère la vie du peuple camerounais comme absolument profane et inutile. Il brutalise, il tue, il escroque, il exploite. Biya ment, Biya ruse. Il n'est pas un chef sacré, c'est un chef désacralisé par nature. Il est congénitalement anti-camerounais. Oui, alors les politiciens camerounais sont... Je mettrai un peu le professeur Maurice Kamto hors de tout cela. Merci. Alors, les autres politiciens camerounais ne sont pas très visibles. Qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes disent que les Camerounais sont zombifiés. C'est le mot qu'on utilise, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je partage en partie ce diagnostic. Ce n'est pas vrai de tous les Camerounais, mais il y a un phénomène fondamental au Cameroun, c'est que la corruption d'État a déteint dans la mentalité populaire. Les Camerounais qui se plaignent du régime Biya ne se gênent pas pour avoir des passe-droits à la douane, avoir des passe-droits à la police, avoir des passe-droits dans les affaires. Donc, en fait, nous avons un vrai problème. C'est qu'au moment où nous voulons impulser cette révolution citoyenne, eh bien, il nous faut d'abord commencer par faire admettre par chaque Camerounais que cette révolution commence en lui-même. Qu'elle commence d'abord par le fait de se débarrasser des réflexes reptiliens de ce gouvernement sardinard. Ouais. Ce régime dans lequel, en réalité, la paresse, l'usurpation, l'imposture sont les modes d'ascension sociale. Il faut que les Camerounais se dédroguent, se dézombifient. Ouais. Et cela passe par une analyse critique de nos propres idées et de nos propres comportements. Ce n'est qu'un Camerounais dézombifié, autocritique envers ses propres réflexes, acquis dans cette machinerie criminelle nationale, dans cette corruption puante qui se répand et qui coule littéralement dans les veines de presque tout le monde dans ce pays. C'est ce travail d'autocritique qui prépare à entrer comme acteur véritable de la révolution citoyenne dans laquelle nous œuvrons. Allez, pour ça, nous allons sortir de ce studio. C'est ce que je voulais dire, mais enfin, nous ne sommes pas à la radio, là, nous sommes pas dans le studio de Panel Franco Radio. Merci d'avoir accepté de nous accorder, d'avoir accepté cette interview. Merci à la base, la brigade anti-sardinard de Calgary qui vous a invité et qui nous permet Résistance Alberta. Voilà, brigade anti-sardinard, surtout pas. Oui, c'est vrai, merci. La brigade anti-sardinard, c'est une structure à part. Ce sont des citoyens spontanés qui fonctionnent autrement. Merci pour Ici, ça. c'est un groupe d'ingénieurs, un groupe de penseurs, un groupe de concepteurs du développement. Oui, je salue leur particularité. Allez, voilà, on va dire bravo à Patrice Ngassam, bravo à Guy Fonjo, à Jean-Claude Kanga, et Alex merci Wafo. beaucoup à la famille Ngassam qui nous accueille ce matin ici. Oui, à la famille Kanga qui nous a accueillis. Le prince Francis Yapi, Honoré, et puis Gilles Nontia aussi, je crois, c'est ça. Est-ce que la résistance Alberta, quelqu'un peut venir dire quelque chose en 2 mots, s'il vous plaît? Ils peuvent. Jean-Claude, merci. Mais Merci, voilà, merci de venir. Merci de venir, hein. Merci Jean-Claude. Le professeur n'est pas parti, hein. Je voulais que le professeur on soit à 3. Vite fait pour conclure. Alors, pourquoi vous avez choisi le professeur Franklin Nyamsi pour cette conférence? Pour nous, à l'heure actuelle, le professeur Nyamsi représente la substance de la résistance. Parce que la résistance doit être aussi intellectuelle, doit être pensée. Et le maître penseur à l'heure actuelle, c'est incontestablement le professeur Franklin. On n'a pas eu d'hésitation à faire appel à lui. C'est une occasion pour moi de remercier le professeur une fois de plus, d'avoir accepté de faire ce déplacement en disant 15 000 km pour venir à Calgary. Ça, il faut vraiment aimer ses compatriotes pour poser un geste de cette nature. Allez, voilà, merci mesdames et messieurs. Merci à Alex Wafokia sur la technique. Monsieur le professeur Franklin Nyamsi. Merci Jean-Claude Kanga. C'est Résistance Alberta. Tout à l'heure, j'ai dit autre chose. Oui, merci. Allez, Résistance Alberta. Allez, je reviens. Résistance Alberta, c'est quelque chose, c'est une marque déposée qui a son style qui lui est propre. Et on va rester sur cette lignée-là. Allez, merci. Voilà, merci professeur, merci à vous. Merci Jean-Claude Kanga. À très bientôt sur les ondes de la radio. Hein. Et beaucoup de courage aussi à Résistance Alberta. Bravo pour ce que vous faites pour le Cameroun.
On se retrouve très bientôt sur les ondes. Allez, bye bye. Merci Alex Wafo, à très bientôt sur les ondes de la radio. Je suis Elisée Ngangué. C'était une interview express, hein, je le dis encore. Nous avons eu le professeur Franklin Nyamsi, Jean-Claude Kanga de Résistance Alberta qui était là donc pour nous expliquer un peu le pourquoi de cette conférence. Et puis le professeur nous a aussi fait comprendre pourquoi est-ce qu'il se bat pour le Cameroun, pour les Camerounais, pour que ce régime qui est actuellement au Cameroun et qui a échoué, hein, ça il faut le dire, ce sont des faits, se remettre en place. Allez, bravo à tout le monde et merci encore d'être resté à l'écoute. Bye bye.